Alors voilà, aujourd'hui on va faire la théorie de l'évolution. Donc on en a fait un petit peu déjà avant, vous avez déjà vu quelques vidéos, vous en avez déjà parlé, on a parlé de plusieurs trucs, mais je voulais faire un petit peu le point et peut-être prendre une autre approche. Donc on a cette théorie de l'évolution et il y a un grand mot devant, le mot théorie, euh, qui dans le langage courant veut dire vraiment hypothèse. Genre, chacun peut avoir son hypothèse. Et bien ici on va voir que dans ce contexte-ci, dans le contexte scientifique, le mot théorie, dans une théorie scientifique, eh bien, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Euh, Ici, une théorie, pour que ce soit considéré en science comme une théorie, pour qu'on puisse appeler quelque chose une théorie, il faut que ce soit, de un, très logique. Donc, il faut plusieurs argumentations, il faut pouvoir expliquer ce qu'on est en train de penser. Il faut énormément de preuves, pas genre quelques-unes, etc. Il en faut vraiment plein. Et puis, il faut aussi pouvoir faire des prédictions. Mais ça, c'est vraiment propre aux sciences. Si on ne sait rien prédire, c'est pas de la science. Donc, bon. Et donc, on va regarder un petit peu ces trois différents trucs. On va voir d'abord la première chose, la logique, l'argumentation. Et ça, vous en avez déjà eu une petite idée. Ah, attendez, je reprends. Euh, donc, la première chose qu'on va voir, je reprends ici, eh bien, c'est l'héritabilité des caractères. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde sait et que tout le monde a instinctivement. C'est que les caractères, c'est-à-dire le côté physique des choses, parfois pas nécessairement physique, hein, même le caractère dans le sens, le comportement, peut être hérité. Okay. Hérité, ça veut dire qu'il viendrait des parents. Alors, ici, l'idée, c'est tout simple, c'est que si on a deux parents, hein, ici, une espèce de badger en anglais, des blaireaux, et qui vont s'accoupler, eh bien, le petit va hériter des caractères de papa et des caractères de maman. Okay. Dans ce cas-ci, il va pouvoir hériter, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il a des toutes petites pattes, alors que maman, elle a des longues pattes, et puis maman, elle a des très longues griffes, alors que papa, il a des courtes griffes. Okay. Et donc lui, ici, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les pattes courtes de papa et les longues griffes de maman. Il a hérité des caractères. Et donc ça, c'est le principe fondamental de Darwin, de la théorie de l'évolution, c'est qu'on hérite des caractères. Alors, le deuxième grand principe, c'est la variabilité de la descendance. C'est-à-dire, on est d'accord que là, on a pris notre exemple du petit, hein, qui a hérité des pattes courtes de papa, mais des griffes longues de maman. Eh bien, lui, il va avoir des frères et sœurs. Évidemment, ces frères et sœurs ne seront pas nécessairement tous les mêmes. On a donc une variabilité de la descendance des petits, quoi, hein. Et donc, dans ce cas-là, on reprend c'est deux différents cette fois-ci, hein. Et ben, on va se retrouver avec des petits qui seront tous différents parce qu'ils vont prendre certaines choses de papa, certaines choses de maman. Donc des pattes courtes ou des griffes longues ou des oreilles poilues, etc., etc., etc. Et donc ça fait que tous les petits sont assez différents. Il peut y avoir plusieurs combinaisons possibles. Donc ça, c'est la variabilité de la descendance qui s'additionne à l'héritabilité des caractères. Okay. Alors, dans tout ça, il peut en plus y avoir des mutations. Alors, c'est quoi une mutation? Eh ben, si on reprenait nos deux personnages, donc on a ici le papa et on a ici la maman, dans ce cas-ci, l'enfant va naître avec quelque chose que ni papa ni maman avaient, ce sont des poils sur les oreilles. Ici, ils ont des pattes courtes, etc., pas de souci. Mais il y a eu quelque chose de nouveau qui est arrivé, c'est ce qu'on appelle une mutation. Okay. Mutation. Désolé pour mon écrit. Alors, vous voyez ça, on l'a fait en génétique, une mutation dans l'ADN se traduit simplement par bêtement une base azotée qui va être échangée. Et on a plusieurs possibilités, si vous vous en souvenez, on a fait des substitutions, des délétions et des insertions. Donc si on rajoute une base azotée, si on enlève une base azotée, delete, c'est le bouton del de votre ordinateur, hein, c'est delete. Hein, donc délétion, ça veut dire effacer. Et substitution, c'est ici on échange. Donc le A a été échangé par un G. Et voilà. Donc ça, c'est trois possibilités de mutation. Et les effets, ben, on va voir que, par exemple, c'est les grands classiques, c'est les albinos. Les albinos ont une mutation.
Donc aucun des parents n'est blanc, ils sont vraiment tout à fait comme s'ils étaient africains pour tout plein d'autres caractères, mais pour la production de mélanine qui fait que leur peau va être foncée, ben dans ce cas-ci, il y a eu une mutation, quelque chose qui s'est passé dans leur gène, et ils naissent avec l'incapacité de pouvoir produire de la mélanine, ils sont donc tout blancs. Voilà. Et ça, c'est donc une mutation. Voilà. Eh bien, on peut en avoir aussi d'autres types de mutations, des mutations qui sont, elles, vraiment tout à fait néfastes aussi, et là, qui peuvent se produire lors du développement. Donc ici, c'est un autre truc assez classique chez les lézards, eh bien, c'est d'avoir des fusions, donc des embryons qui se sont développés. À partir d'un seul embryon, ils vont avoir deux têtes, deux corps. Ce sont aussi des mutations. En général, les mutations, eh bien, c'est quelque chose de très mauvais. Mauvais, vraiment très mauvais. Ça, en général, ça foire tout le temps. Mais bon, de temps en temps, il y en a une ou l'autre qui peut être